Bonjour, je te propose de découvrir aujourd'hui avec moi les familles de mots. Pour cela, on commence par un petit texte que tu peux lire avec moi. Prends soin de tes dents. Une bonne dentition, c'est signe de bonne santé. Pour cela, il faut se brosser les dents après chaque repas avec du dentifrice et aller chez le dentiste 2 fois par an. Parfois, un appareil dentaire permet de rectifier les petits défauts. Si tu suis bien ces conseils, tu devrais éviter l'achat d'un dentier. Comme tu peux le remarquer, j'ai surligné le mot dent qui apparaît 2 fois dans le texte en rose. Je te demande de chercher si dans le texte, il n'y aurait pas des mots en rapport avec les dents et qui ressemblent au mot dent. Je te laisse réfléchir un petit peu pour trouver ces mots. Tu peux faire pause le temps nécessaire à ta recherche. As-tu bien réfléchi? Je te donne un indice supplémentaire. Il faut en trouver 5. As-tu trouvé 5 mots en rapport avec les dents? Voici la solution. Il y a le mot dentition qui concerne l'ensemble des dents. Le mot dentifrice, c'est une pâte pour se laver les dents. Le mot dentiste, c'est la personne qui soigne les dents. Le mot dentaire, un adjectif qualificatif en rapport avec les dents. Et enfin, le mot dentier, ce sont des fausses dents pour remplacer les dents qui manquent. Nous avons trouvé des mots qui appartiennent à la même famille, la famille de dents. On les reconnaît parce qu'il y a le mot dents à l'intérieur que tu vois en rouge et parce qu'ils ont un rapport avec les dents. C'est pratique pour l'orthographe car comme dents s'écrit avec le son en EN, on sait que tous les mots de la famille de dents s'écriront avec le son en EN. Dans cette famille, on pourrait encore ajouter le mot denté. Une roue dentée, c'est une roue qui a des dents. Ou aussi le mot édenté. Un sourire édenté, c'est un sourire où l'on voit qu'il manque des dents. Je te donne un autre exemple avec les mots de la famille de fleurs. On y trouve fleuriste, fleurie, mais aussi le verbe fleurir, le fleurissement ou encore compter fleurette. Maintenant, à toi de t'entraîner pour vérifier que tu as bien compris. Je te propose 5 mots parmi lesquels il y a 4 mots de la même famille et un intrus. Tu dois retrouver l'intrus. Laver, laverie, lavage, lapin, lavoir. Tu réfléchis, tu fais pause pour trouver l'intrus. L'intrus est le mot lapin, qui n'a aucun rapport avec la famille de laver. On lave dans une laverie, on fait un lavage, et le lavoir est le lieu où autrefois on lavait le linge. Magique, imagine, magicien, magie. Tu fais pause pour trouver l'intrus. L'intrus est imagine, qui n'a aucun rapport avec l'univers de la magie. Crier, écrire, écriture, écrivain. Tu fais pause pour trouver l'intrus. L'intrus est le verbe crier qui n'a aucun rapport avec l'action d'écrire. Quand on écrit, on fait de l'écriture. La personne qui écrit s'appelle un écrivain. Saleté, sale, salir, salé, salissant. Tu fais pause pour trouver l'intrus. L'intrus est le verbe saler qui signifie mettre du sel et qui n'a pas de rapport avec la famille de salir qui signifie mettre de la saleté. Compte, comptable, compteur, comptoir. Tu fais pause pour trouver l'intrus. L'intrus est le mot compteur. Il se repère ici grâce à l'orthographe. Le on ne s'écrit pas de la même façon que pour les autres mots. Les autres mots sont de la famille de compter, c'est-à-dire faire des comptes, des calculs. Un comptable, c'est quelqu'un qui fait des calculs, qui fait des comptes, et le comptoir, c'est le lieu où autrefois on comptait l'argent dans les magasins. Ici, le conteur est la personne qui raconte des histoires. Il fait donc partie de la famille de raconter. Cent, centaine, centime, cent. Tu fais pause pour trouver l'intrus. Là encore,
L'intrus se repère facilement grâce à l'orthographe. C'est le mot sang, S-A-N-G, qui ne fait pas partie de la famille de cent, C-E-N-T, qui est le nombre 100. Ferme, enfermé, fermier, fermette. Tu fais pause pour trouver l'intrus. L'intrus est le verbe enfermer qui fait partie de la famille du verbe fermer, le contraire d'ouvrir. Les autres mots font partie d'une même famille, celle de la ferme à la campagne. Un fermier, c'est une personne qui travaille dans une ferme, et la fermette, c'est une petite ferme. Pour résumer, des mots appartiennent à une même famille s'ils parlent du même sujet et si, dans leur écriture, on retrouve le mot de la famille. Par exemple, dent, qui s'écrit D-E-N-T, se retrouve dans dentier, dentiste, dentifrice, dentition, dentaire, et tous ces mots ont un rapport avec les dents. Maintenant que tu as bien compris, tu vas pouvoir t'entraîner sur tes exercices écrits. Bon travail et à bientôt!